soir, la Grange du Presbytère à Stoneham et Tewsbury accueille les finissants de l'École nationale de l'humour. Mais juste avant, des apprentis humoristes auront le plaisir d'ouvrir le spectacle puisqu'ils ont suivi un atelier d'écriture humoristique il y a environ un mois, ici même. J'ai hâte d'aller les rencontrer pour voir ce qu'ils ont concocté. Chaque gag, il y a toujours est en 3 temps. OK? Comme vos gags-là, tu sais que ça, c'est le setup. La deuxième phrase, c'est la prémisse. Puis la dernière, ça va vous rajouter, c'était le punch. OK? Arielle Degary, tu es directrice artistique de la Grange du Presbytère, déjà une 2e saison de programmation culturelle. Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture humoristique. Comment t'es venue l'idée d'aller chercher cette activité-là? Bien, en fait, j'ai vu que durant ma première saison, l'humour, ça marchait fort. Et puis, dans ma programmation, je fais un mélange entre des spectacles et des événements où les citoyens peuvent participer. Bien, je me suis dit, bien, pourquoi pas un atelier d'écriture où c'est l'humour qui est au centre. Alors, c'est là que m'est venue l'idée, finalement, d'offrir un atelier d'humour avec un prof de l'École nationale de l'humour de Montréal qui est là aujourd'hui pour 7 participants. J'arrivais pas, ce sans faire, j'ai trouvé ça très dur. Je me suis dit, je suis lent. Mais je pense qu'à force de travailler, là, c'est la pression du temps qui... Je pense que j'arriverais, mais j'aurais besoin de prendre ça. Luc Boily, vous êtes humoriste, mais vous êtes aussi enseignant. Et aujourd'hui, vous donnez un atelier d'écriture humoristique. Comment ça se passe jusqu'à présent? Bien, ça se passe vraiment bien. Ils sont très allumés, participatifs, ouverts, volontaires, et c'est ça qu'il faut en humour. C'est le problème d'alcool quand ton médecin s'est enivré avec ta prise de sang. C'est bon, hein? Quel genre d'outils on peut donner? Est-ce que c'est seulement théorique ou pratique? Où on va? C'est comme si on faisait un cours de plongeon. Ben, je leur ai donné des trucs, on va dire, théoriques, mais je les ai fait plonger aussi. Puis, bon, on a vu des beaux flats aujourd'hui. Hein, ça frappe l'orgueil, mais ça fait moins mal, on va dire, qu'une rougeur sur le bedon. Ça fait mal à l'orgueil, mais on a eu des belles réussites, des trucs sans éclaboussure. Fait que c'est fun de voir cette création-là. Puis, et c'est tous des trucs qu'on peut garder et réutiliser plus tard. Le 26 avril, peut-être, on ne sait pas. Tu sais que les changements climatiques sont réels quand tu vois un panneau de traverse d'ours polaire sur la 40. C'est bon. Jacques Hébert, vous êtes participant aujourd'hui à l'atelier d'humour. Je veux juste savoir comment ça se passe jusqu'à présent. Ça se passe très bien, mais on a beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des trucs, des outils, du matériel pour nous aider dans nos créations, des mécaniques d'humour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez améliorer en humour, particulièrement? Je vais être drôle. Vous l'êtes déjà? Ben, ça serait prétentieux de le dire comme ça, je suis drôle. Tu sais, mais essayez d'être le plus drôle possible. Est-ce qu'il y a des chances qu'on vous revoie le 26 avril? Ça se peut. Ça se peut. Peut-être. Merci. Je vais y réfléchir. Merci, Claudine. C'est bon. Jacques, on s'est parlé lors de l'atelier d'écriture humoristique il y a à peu près un mois. Est-ce que tu es convaincu ce soir? En fait, qu'est-ce qui t'a convaincu de présenter un numéro ce soir? Ah ben c'est l'organisatrice, Arielle. Elle m'a dit, si tu suis l'atelier d'écriture humoristique, tu n'as pas le choix. Il faut que tu présentes un petit numéro à la soirée d'humour qu'il va y avoir dans un mois. Donc, c'était comme ça faisait partie du deal. Est-ce que tu es confiant ce soir? Non. Non, mais oui. Non, mais dans le sens que j'ai quand même un petit peu d'expérience d'animation de foule et d'expérience de scène. Là. Ça fait que c'est toujours... Ben là, on est quelques minutes avant que la soirée commence. Fait que donc, c'est toujours l'espèce d'adrénaline là, qui nous fait douter. Hein, mais le plaisir va être au rendez-vous, c'est assuré. Le 6 avril dernier, il y a eu 8 participantes qui ont appris à s'initier à l'écriture de l'humour. Et ce soir, parmi les 8, il y a 4 téméraires qui ont décidé de vous présenter des petits morceaux, des petits extraits. Bonjour, Daniel. Bonjour, comment tu t'appelles? Claudine. Ce soir, vous participez comme humoriste. Ben oui, toi, tu parles d'une blague, hein? Est-ce que c'est la première fois que vous faites de l'humour? Ben j'en fais à journée longue, mais la plupart du temps, les gens comprennent pas ce que je dis. Fait que ma fille traduit.
Ouais, c'est ça. Quand on a fait notre maîtrise à l'Université Laval en art de la scène, on a fini en même temps. Puis, on a eu quelques cours ensemble et à chaque fois, c'est peut-être une affaire de génération, fallait qu'elle explique mes blagues. C'est vrai? Ouais. Fait que j'espère que c'est pas ça qui va se passer dans les prochaines étapes de ma prochaine longue carrière. On va faire une entente entre nous autres. Dites-le pas à personne, OK? On va tricher. Maintenant, je dis quelque chose, puis ben, imaginez-vous tout de suite que c'est une blague. Fait que... Vous l'avez compris. OK, ça c'est bon, je suis contente. Est-ce que c'est Ariel qui vous a convaincu de venir ce soir? Non, ben non, j'aime ça être drôle, puis je me demandais pourquoi les gens me comprenaient pas. Puis moi, c'est tout le temps du 1 à 1, les blagues. Puis là, je me dis, tu sais, faire rire tout le monde en même temps, il va falloir que je sois stratégique. De mon trou, et je m'en vais de village en village, quêter des graines. Ah, mais d'ailleurs, vous, monsieur, vous n'auriez pas ça, une petite graine qui traîne là? Vous, monsieur? Non, vous? Là, on parle de graines de pain, là, hein? Oui, OK. Caroline, tu as participé à l'atelier d'écriture humoristique à peu près 1 mois et tu as eu le guts de proposer un numéro aujourd'hui. Comment ça? Ben écoute, ça fait longtemps que j'ai l'humour dans la tête et puis, ben c'est ça, je reviens avec un personnage que j'avais créé là, 15 ans, donc je suis très à l'aise avec ce personnage-là et c'est le pourquoi je me relance dans l'aventure de l'humour. Voilà. Je vous invite donc à applaudir chaleureusement Jacques Hébert et je vous souhaite une belle soirée. Quel genre de numéro tu nous proposes? Ah, ben moi, j'aime ça, aller chercher des petites choses de la vie que les gens remarquent pas ou amener notre attention sur des petites choses anodines ou niaiseuses. Ben oui, c'est vrai, pourquoi qu'on fait ça de même? Pourquoi qu'on dit ça de même? Ça fait que ça va être ça. Puis en même temps, mais ça, c'est pour commencer, parce que je vais nous amener ça dans un joli délire pour finir. J'ai rencontré la belle et je lui ai demandé ton Est-ce qu'il y a des trucs ou des outils que tu as utilisés que vous aviez vus lors de l'atelier d'écriture humoristique? J'ai renforcé certaines mécaniques que je connaissais déjà d'instinct. Donc, OK, cette mécanique-là, ça s'appelle comme ça. Fait que là, ben, je les ai identifiées, puis je dis, je vais continuer à faire ça. C'est mission accomplie pour la soirée d'humour à Stoneham et Tewsbury. Félicitations à tous les courageux qui ont osé sortir de leur zone de confort et performer sur la scène. Si vous désirez connaître la programmation artistique de la Grange du Presbytère, rendez-vous sur leur site Web.